I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be done. Bonjour à tous, vendredi 17 avril 2020, bienvenue, merci de choisir la RTS, merci surtout de choisir Quinqueliba tous les matins. C'est parti pour 90 minutes. L'équipe de ce matin, Anta, Hamidou, Alioune Badara Khan et nos invités, on en aura deux ce matin. Le premier est déjà avec nous, il s'agit de Ousmane Diop. On a respecté notre promesse. Il est le co-concepteur du lave-main automatique Kaira Hassou. D'ailleurs, vous voyez juste là sur le plateau, on va faire la démonstration tout à l'heure. Cet appareil fonctionne grâce au solaire. Dans la deuxième partie du magazine, un deuxième invité nous recevra. On recevra avec un immense plaisir le docteur Nafissatou Diouf, qu'on ne présente plus. Elle vient nous parler d'un projet fort intéressant. 100 000 étudiants contre le Covid-19. Les détails, ce sera dans la deuxième partie. Alors, les commentaires de nos téléspectateurs, c'est encore et évidemment sur notre page Facebook ou sur Instagram. L'info au rendez-vous ce matin avec Philomène, le flash, le journal, la revue des titres pour vous permettre de vous réveiller comme il se doit et dans la bonne humeur. On fait la démo tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue. Anta, ça va? Hamidou, Alioune Badara, ça va? Ça va. Ousmane Diop, bien réveillé également? Bien réveillé. Très bien. Qui fait la démo? Alioune Badara et Anta. C'est bon? Allez, plaisir, on va essayer. On va essayer. Ça marche comment? Expliquez-nous tout de suite. Donc, dans un premier temps, il y a un compartiment savon liquide. Il n'y a qu'à mettre la main dedans. Ok, compartiment savon, c'est ça. Anta, tu te mets juste derrière Alioune, comme ça on peut bien voir. Voilà. Ça a jailli. Voilà. Et vous frottez les mains. Donc, vous entrez dans l'autre compartiment, il y a l'eau qui va venir automatiquement. Il y a de l'eau qui coule, voilà, pour ça. Ah oui. C'est pratique parce qu'en plus, on n'est pas obligé de tourner le robinet, donc on ne touche pas. On ne touche pas. En cette période de crise sanitaire, voilà, quelque chose de très pratique. Ensuite, on se nettoie, il y a le mouchoir qu'il faut jeter, il y a une petite poubelle juste à côté. Voilà. Très bien. Anta, démonstration, on va voir. Bravo. Très pratique. Très pratique. On se lave les mains régulièrement. Pour le prochain Magal de Touba. Anta, deuxième test. Oui, ça marche. Ça marche? Oui. Ok, super. Très pratique. Ils nous viennent de Guédiawaye, hein. Ces jeunes concepteurs. Il y a du génie ici. Et on en a la preuve encore ce matin sur le plateau. Très bien, on va revenir en détail avec vous sur comment vous avez eu cette idée, comment ça a marché. Tu retournes à ta place, ma chère Anta. On va te trouver un mouchoir, hein. Il n'y en a plus. Il n'y en avait qu'un seul là, c'est ça? Bon, allez. On va regarder justement la capsule qui nous rappelle les gestes barrières. Se laver les mains, on fait partie, ou utiliser un gel hydroalcoolique également. Le rappel est fait par la petite Khadija. Capsule. Retour en plateau, bon début de journée en notre compagnie. Une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont célébré leur anniversaire tout au long de cette semaine. Je pense particulièrement à un téléspectateur qui nous suit, soit aux États-Unis, soit au Gabon. C'est Alassane Dia. Le mardi dernier, il fêtait son anniversaire. On lui souhaite bien de choses pour cette année nouvelle. Place maintenant à la capsule gym. On retrouve le coach Tandara et ses invités. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est notre dernière capsule de la semaine. Autant dire, avant de vous souhaiter un très bon VSD, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on vous propose encore ce circuit training. Alors, circuit training familial, encore une fois, mais là, avec marche avec les mains surtout. Mesdames et messieurs, c'est vrai que certains n'ont pas l'habitude, en tout cas, de faire cet exercice-là. Mais suivez, vous allez justement comprendre. Alors, coach Gom, coach Babou, pour justement l'exécution. Alors, tout de suite, avant d'aller plus loin, alors je vais leur demander un petit mot, le coach Babou d'abord, et ensuite le coach Gom. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Ravi de vous retrouver sur notre capsule Gym Maison, avec toujours votre duo de choc, coach Ngom et coach Babou. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter un circuit training comme la fois passée, mais pas avec les mêmes mouvements. Donc aujourd'hui, on va voir comment marcher avec les mains. Donc on va marcher avec les mains et en même temps, on va faire des appuis faciaux. Donc les pompes aussi, on va en faire dans notre circuit training. Donc je vais donner la parole à coach Ngom qui va venir un peu éclaircir notre circuit du jour. Merci coach Babou. Nous revenons aujourd'hui pour un circuit training pour
pour pousser vous aussi à faire de même parce que le circuit est considéré comme la meilleure plateforme quand il s'agit d'un entraînement bien libellé. Et voilà, aujourd'hui, c'est la marche avec les mains. On a l'habitude de marcher avec les jambes. C'est ce qui fait que les jambes sont beaucoup plus puissantes que les bras. Mais aujourd'hui, nous allons marcher avec les mains pour un peu équilibrer, renverser la moitié du corps vers les bras. Et vous n'avez pas besoin ici de charge pour avoir de très jolis bras comme Sarah sur le plateau. Voilà, et mesdames et messieurs, ça va démarrer comme d'habitude avec cet échauffement qui est une partie essentielle véritablement, puisque quand vous divisez l'entraînement en 3 parties, allez, un petit relâchement avant de redémarrer, mesdames et messieurs. Alors ici, c'est vrai, ce qui est clair, c'est que là, eh bien toujours avec cette marche, voilà, avec les mains, ça nous fait ce circuit training assorti d'un petit saut, pas un saut périlleux, mais tout de même un saut, évidemment. Eh bien, autant le dire, c'est vrai qu'ici, c'est peut-être, eh bien, un saut avec écartement des jambes, surtout, mesdames et messieurs. Allez, et ça reprend avec le travail assez serré. Alors ici, c'est donc un travail, le cumul avec et les pectoraux et les triceps quand vous serrez, bien sûr, comme sur ce mouvement. Allez, encore une fois, mesdames et messieurs, quand vous voyez ce mouvement, ça indique la fin de l'exercice. Voilà, restez chez vous, restons chez nous, consigne particulière, mesdames et messieurs. Alors, je vais boucler avec encore ce même slogan, avec ce liquide assez précieux aujourd'hui. C'est vrai, même si ce n'est pas l'eau naturelle, aujourd'hui, ça représente, eh bien, votre arme, l'arme de guerre. Alors, où que vous soyez dans le monde, mesdames et messieurs, eh bien, ça, c'est votre arme de guerre tant que cette pandémie est là. Et nous souhaitons, en tout cas, qu'elle soit complètement éradiquée de la planète qui s'appelle planète Terre. Alors, mesdames et messieurs, bon VSD. Merci coach Tandara. On va souhaiter également un bon VSD à vous-même et puis au coach Babou et au coach Ngom. On va prier tout comme vous pour que cette pandémie disparaisse de la planète Terre, et très vite d'ailleurs, parce que ses conséquences sont nombreuses et nous imposent des distances. Alors que culturellement, on a l'habitude de faire des accolades et maintenant c'est fini. Imaginez, on retrouve Nafissatou Diouf qui a présenté ce magazine, qui a été la rédactrice en chef. Après quelques années quand même, on ne peut pas se faire d'accolade, on est obligé de se dire bonjour de loin. Ça va Nafi, comment ça va? C'est terrible cette histoire. Ça fait mal. Mais bon. C'est un petit pincement au cœur, mais bon. Après, c'est la situation qui vraiment nous oblige à. Et aujourd'hui, on se doit de tenir ces barrières distanciation pour pouvoir justement éviter au maximum cette propagation. Il m'arrive quoi ce matin? Du Covid-19. Non, c'est le Covid qui nous emmène beaucoup de mots. Propagation compliquée, confinement, plein de mots compliqués, distanciation. Il faut s'y adapter. Allez, dans un instant, Philomène sera en plateau avec nous pour le bloc d'infos, le flash, la revue des titres évidemment. Mais avant, les sujets. Hamidou, de quoi tu nous parles ce matin dans ta chronique? Aujourd'hui, on va aller pas très loin. On va aller juste au niveau de la réserve de Technopole qui se situe à Pikine. Pourquoi Technopole? Parce que c'est une réserve de la biodiversité. Les oiseaux viennent. Technopole également, en tant que réserve, donc subit l'agression des riverains, des industriels qui sont en train d'empiéter un peu sur ces terres. Nous avons fait un focus pour voir aujourd'hui la réserve qui a été classée en 2019 réserve donc naturelle. Et nous allons voir aujourd'hui le point avec le travail des agents des parcs nationaux donc, qui sont en train de tout faire donc, pour sauver
cette réserve. Le Technopole, très bien. Anta, sujet culture. Alors, sujet culture de ce matin, nous allons un peu faire l'analyse de ce nouveau clip qui vient de sortir. Environ 20 artistes qui se sont aujourd'hui mis ensemble pour chanter, pour sensibiliser vraiment toute la population sénégalaise. On va un peu décortiquer ce clip et au-delà de ça, on va parler aussi des bénéfices ou même des recettes de ce clip qui seront reversés au ministère de la Santé et aussi un peu parler des cultures urbaines, tous ces graffitis qu'on voit un peu dans les artères, on va dire, de Dakar, toutes ces sensibilisations qu'on voit sur les murs de Dakar, nos graffitis, nos cultures urbaines font vraiment un travail remarquable de sensibilisation de cette pandémie du Covid-19. Très bien. Les acteurs culturels sont touchés également par cette crise, mais il faut dire qu'ils sont dans la sensibilisation et ils font beaucoup. Il est 8h11. On déroule. Voici la revue des titres. La une du quotidien de service public. Le soleil ce vendredi 17 avril, c'est la pandémie de Covid-19. Les régions les plus touchées nous sont présentées. Alors retenez ces chiffres, 435 tests réalisés, 21 déclarés positifs. Hier, 194 patients guéris et 138 sous traitement, 934 tests en 72 heures. Les vraies raisons de cette augmentation expliquées dans Le Soleil de ce matin. Et puis le professeur Mamadou Diarabé est le directeur du SAMU national. Il déclare ceci à la une du Soleil ce matin. Le pays peut mobiliser 90 lits de réanimation en 72 heures. La baisse de revenus et le paiement du loyer, c'est l'équation des locataires en ce moment. Équation difficile à régler quand les poches sont vides. Comment s'acquitter de son loyer quand le propriétaire ne reçoit pas son loyer non plus? Comment survivre? Voilà, toute l'équation. Voilà la problématique. Vox Populi, on poursuit avec la distribution des vivres aux couches vulnérables. Les gouverneurs armés par l'État pour surveiller les maires. Le ministre Mansour Faye leur demande d'instruire les préfets et sous-préfets d'intégrer autant pour moi les opposants aux maires dans les comités de distribution pour que ce soit vraiment transparent. Sud Quotidien sur la gestion des fonds Covid-19. La société civile presse l'État. Évidemment, on est dans l'urgence. Réumi Quotidien qui, sur la distribution des vivres, nous informe qu'un comité de pilotage est en gestation. Seydou Gueye intervient également dans les colonnes de Réumi ce matin. Le quotidien sur le Covid-19 et la hausse des cas communautaires, la polémique autour du marché de l'appui communautaire, autant pour moi aux urgences. Tout bas, la peur d'une nouvelle vague de contamination. Le médecin-chef de Diourbel à Touba. Les gens ne respectent pas les consignes, c'est ce qu'il précise ce matin dans les colonnes du quotidien. Le quotidien et puis 12 nouveaux cas à Goudiri. La séance d'explication du ministre Mansour Faye est également dans les colonnes du quotidien. Le quotidien de ce matin. L'As. Quotidien d'information générale également, avec à sa une les cas communautaires, il y en a plus de 20 à Dakar et Touba. Ce sont donc les foyers chauds du pays. La Tribune sur Yeumbeul et Grand Yoff, ce sont les bombes à surveiller ici à Dakar. Après 14 cas, dont un communautaire et près de 100 personnes confinées hier. Des mesures préventives et des gestes barrières qui sont malheureusement bafoués. Le couvre-feu non respecté à Grand Yoff, par exemple, et aux Parcelles Assainies. La colère du maire Baragué qui demande tout simplement à l'État de sévir. Libération sur la propagation inquiétante de la transmission communautaire. Il faut sauver Dakar, écrit Libération à sa une. Après la gueule tapée, les parcelles Mbao, un nouveau cas similaire détecté à Yeumbeul hier. La barre des 200 patients positifs à la Covid-19 franchie depuis 2 jours avec un total de 17 cas issus de la transmission communautaire. Le professeur Seydi Hassen, encore une fois, porter les masques. Et d'ailleurs, lui-même en porte un à la une de Libération. On retrouve sa photo critique sur la guérison du coronavirus. L'exception serait-elle sénégalaise? Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est à la une de critiques avec près de 61% de patients guéris et seulement 2 morts en 1 mois et demi. Le Sénégal fait figure d'exception sur le continent. Alors à quoi tient ce miracle? Tentative de réponse ce matin avec le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. 24 heures info sur les tests massifs de dépistage et le Covid-19. Ce serait la nouvelle arme du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui est également à la une de 24 heures info ce matin. En tout cas, la société britannique
et l'Institut Pasteur de Dakar vont fabriquer des kits pour cela. Enquête sur un tout autre sujet, une autre actualité, mais liée toujours au Covid-19, aux conséquences évidemment de cette crise sanitaire. Le risque d'année blanche, les inconnus de l'équation, l'opération Sauver l'année scolaire est tributaire de la fin de la pandémie évidemment. Mais pour Malik Fall du SAES, jusqu'au 4 mai, il est possible de sauver l'année scolaire. Les scénaristes de la tutelle des élèves qui pourraient valider l'année, les autres pourraient passer en rattrapage. En tout cas, c'est une question qui nous préoccupe tous. Une année blanche, mon cher Alioune, ça va être compliqué. Les conséquences seront terribles. Il faut trouver une autre alternative. Ça va créer un effet d'entraînement et ça va véritablement désarticuler tout le système éducatif sénégalais. Il y a possibilité de sauver l'année, voilà. Il faut Par exemple, la dernière année blanche a poursuivi toute une génération au Sénégal. Hein. Voilà, toute une génération dont peut-être la scolarité a été perturbée à jamais. Et pour rattraper ce temps perdu-là, il a fallu quand même beaucoup d'années d'efforts pour avoir à nouveau, disons, un bon calendrier scolaire. Donc il ne faut pas le souhaiter. Je pense que, quitte même à faire des sacrifices, peut-être à faire sauter certaines étapes de l'année scolaire, il faudra tout faire pour la boucler. C'est ça, voilà. Je pense aussi. Une année blanche, ça va être terrible. Un tout petit peu, parce que d'habitude, on terminait en juin, juillet. Raccourcir les grandes vacances, raccourcir les grandes vacances. Et avec toutes les nouvelles technologies aussi, il y a des solutions. Au lieu de 3 mois, un seul mois de vacances. Pour les enfants, voilà. Déjà, ils sont déjà à la maison, c'est un peu les vacances, même si... ils n'ont pas le droit de sortir pour aller jouer dehors parce que ce n'est pas ça l'objectif. Hein. Allez, l'observateur sur l'impact économique, après l'impact scolaire, économique maintenant de la pandémie du Covid-19, le mauvais présage du FMI pour le Sénégal a retrouvé également dans les colonnes de l'Obs ce matin les explications de Amadou Hott qui dévoile le plan de survie économique du Sénégal. Déclaré mort, il ne l'est pas. Il s'agit de Boy Bambara qui réagit sur la rumeur de son décès. Celui qui a annoncé ma mort mérite la prison. C'est grâce à Balagaï 2 que j'arrive à respecter mes rendez-vous médicaux. On lui souhaite évidemment longue vie. Hein. Allez, Dakar Times sur la sécurité en Afrique au Tchad. Enquête de Dakar Times ce matin dans sa livraison du jour. Des combattants djihadistes qui ont tué une centaine de soldats tchadiens au lac Tchad dans l'attaque la plus meurtrière de l'histoire récente du Tchad. Alors que l'armée a lancé une contre-offensive, il est vital d'améliorer, précise Dakar Times à sa une ce matin, la coopération militaire dans la région et de protéger les civils. Ça va venir. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas Dakar Times. On poursuit avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade, on a Stade, très bien. Salif Sané est à la une avec son ascension sinueuse. En 2013, il met Yaya Touré dans sa poche. À Casa en 2015, clash avec Aliou Cissé. Il sera absent 2 ans de la tanière et puis retour réussi en 2017 pour Salif Sané et vice-champion d'Afrique en 2019 avec les Lions à la une également. Anna Sigafay, 63 kilos et numéro 4 mondial. Elle veut marquer de son empreinte l'histoire du judo mondial. Le Casa Sport qui est en grenier de numéro 9. Et il faut tout simplement dire que l'héritage de Bokandé est sauvegardé. Record avec à sa une l'enfant de Bambali, Sadio Mané, les chances de remporter le Ballon d'Or. Le Real, meilleur cadre pour Sadio Mané s'il veut évidemment avoir des chances de remporter ce Ballon d'Or. On termine avec Sounoulambe de Gaulle à Cul, le lion de Guédiouaï. Si j'étais Balagaï 2, je prendrais Boignan 2. Ce serait un vrai régal ce combat pour lui. Et ce sont les amateurs qui le réclament. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à nos invités. Alors, Ousmane Diop en prendra une partie et puis l'autre, on va garder ça pour Dr Nafissatou Diouf. C'est ça, bon, je me suis déjà tu t'es déjà lavé les mains. Kaira Khassou. Kaira Khassou. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus. Bon, Kaira Khassou, ça veut dire venez vous laver les mains, tout simplement, en Wolof. Bienvenue en plateau, ma chère Philo. 8h20, tu as une magnifique robe ce matin. Merci. C'est un mélange de bazar et de tissu. De pagne tissé. De pagne tissé, c'est ça. Très ingénieux. Et ça ne vous rappelle pas, je ne sais pas, une civilisation bien africaine? Égyptienne? Voilà. Oui, au niveau du cou, c'est ça. Une robe digne d'une princesse de l'Égypte antique. Tout à fait. Voilà. C'est tout à fait normal qu'elle puisse la porter.
Elle est quelque part héritière de ces grandes princesses de l'Égypte pharaonique. Mon historien. Qui était une civilisation voilà, africaine, nègre. Et s'il y a un peuple assez proche aujourd'hui encore en Afrique de la civilisation égyptienne, c'est bien le peuple sérère. Voilà, dans leurs us et coutumes, il y a beaucoup de ressemblances avec l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique. Donc voilà, chapeau à Philo. Elle qui perpétue la tradition de ses ancêtres. Exactement. Elle vous a promis de chanter, Philo. Merci pour ma créatrice alors. Elle me l'a offerte et c'est une créatrice de mode au niveau local qui me l'a offerte et elle s'appelle Mims Création. Donc merci à elle alors pour ce que vous avez apprécié. C'est beau. Et Choumi doit être aux anges. Notre ami Choumi, le grand driver de la princesse. On va passer au bloc d'infos. Voici le flash. Philo, c'est à toi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information de la matinale Quinqueliba. Traitement des malades du Covid-19 par des anticorps du plasma sanguin, des sujets guéris. C'est l'espoir dans le monde de la recherche. Cette technique déjà employée pour quelques maladies infectieuses pourrait-elle marcher avec le Covid? Des tests ont commencé dans certains pays du Nord. L'Afrique, elle, ne dispose pas d'équipement de pointe pour se lancer. Le procédé s'appelle l'immunothérapie et on va découvrir de quoi il s'agit exactement tout à l'heure. Automobilistes et usagers de la route contrôlés et sensibilisés, l'initiative est de la direction des transports routiers qui lance l'opération à Dakar. Plusieurs conducteurs respectent les mesures édictées par le ministère des Transports terrestres. Le constat est de la police et de la gendarmerie. Les gestes barrières sont à privilégier. Les radios communautaires ont un grand rôle à jouer pour freiner la progression de la pandémie du Covid-19. Elles sont présentes au cœur des communautés et parlent toutes les langues pour mieux toucher leurs cibles et susciter leur adhésion. Elles ont créé même des programmes spéciaux. On va découvrir tout cela dans le développement du journal. Ce sera tout à l'heure, Sarah. Ce matin, on fait 8h45, ma chère Philo. On a dans la deuxième partie du magazine un deuxième invité. Je vous l'ai annoncé, c'est le docteur Nafissatou Diouf qui vient nous parler de 100 000 étudiants contre le Covid-19. Cette initiative est belle et elle vient des universités publiques du Sénégal. Première chronique, c'est celle de Hamidou, Terre et Terroir. On enchaîne. On va parler d'une initiative qui nous tient également à cœur ce matin. Il s'agit de sauver le Technopôle, classé réserve en 2019. Malheureusement, le Technopôle lutte encore pour panser ses blessures. Ce sanctuaire d'oiseaux a perdu une grande partie de ses terres. Reportage de Hamidou Diop. On regarde ton élément. On regarde, après on revient. Pour les commentaires et les précisions. Voici les images du Technopôle, ou bien ce qui en reste aujourd'hui. La réserve naturelle a été sauvée de justesse par le président de la République avec ce décret pris en 2019 qui a fait du Technopôle la réserve urbaine naturelle de la Grande Niayes de Pékin. Depuis, le décor a carrément changé. Les hommes du lieutenant Diop de la direction des parcs nationaux luttent quotidiennement pour préserver l'espace. Depuis le mois de mars 2019, donc le président de la République avait décrété Technopôle comme une zone uniquement réservée maintenant à la sauvegarde de la biodiversité, ce qui a valu donc son nom, réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pékin et dépendance. Et ce décret a été sorti depuis le mois de mars 2019. Le travail est difficile face à l'avancée des industriels et des opérateurs économiques qui viennent stocker leurs produits dans ces entrepôts. Des entrepôts de 3000 mètres carrés construits sur les terres de la réserve. Certains ont arrêté leurs travaux de justesse grâce au dynamisme des agents des parcs nationaux. Actuellement, depuis sa création, un dispositif a été mis sur pied avec le haut commandement chargé de la sauvegarde de la biodiversité, en l'occurrence le colonel Cham, qui a ménagé aucun effort pour mettre un dispositif qui est chargé d'assurer en premier lieu la sécurité de la réserve. Donc, avant notre arrivée, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'agressions qui sévissaient ici au niveau de cette zone, mais depuis que le dispositif a été mis sur place,
Donc beaucoup de choses ont changé. Des rondes quotidiennes ont permis de sauver la réserve en immobilisant surtout le matériel des récalcitrants. L'engagement de ces hommes a sauvé aujourd'hui la réserve qui, depuis toujours, est un sanctuaire pour les oiseaux. 223 espèces qui viennent se reposer dans ces différents lacs. Un espace paisible, situé en contrebas et où les eaux de pluie de la capitale sont captées en attendant le prochain hivernage. Technopole souffre aussi de ses riverains qui, à défaut de décharge, viennent déverser les ordures dans les parages. Résultat, une pollution accentuée pour cette réserve qui a aussi des fonctions écologiques et socio-économiques telles que le maintien de la biodiversité en servant d'habitat à des espèces floristiques et faunistiques menacées. Notre objectif, c'est de faire participer d'abord la population périphérique à la gestion de Technopole, afin que dans l'un de ces 4 matins, que Technopole puisse jouer sa partition concernant le tourisme, qui est un maillon très important dans l'économie du Sénégal. C'est sûr que, mais avant ça, il va falloir créer des aménagements qui vont permettre aux touristes quand même de se trouver, dans une situation qui va leur permettre de mieux s'épanouir et de trouver vraiment leur attente au niveau de cette réserve. Technopole, havre de paix inconnu, mérite d'être mieux connu des Dakarois et des Sénégalais, d'autant plus qu'avec les agents des parcs nationaux, l'endroit ne sert plus de refuge aux agresseurs. Alors, bradage du foncier, dégradation de l'écosystème, menace sur la biodiversité, le Technopole est en sursis. Il faut absolument préserver ce sanctuaire, j'ai envie de dire. Qui a pris un décret pour classer la zone réserve naturelle. Actuellement, on ne peut plus faire certaines choses au niveau de la réserve de Technopole. Donc, si le président agit ainsi, c'est parce que tout simplement, il y avait de la dégradation. Les gens venaient verser leurs ordures, les gens empiétaient sur les terres. Vous avez vu tout à l'heure les industriels qui ont pris une grande partie des terres de la réserve en construisant des magasins de stockage. Ils viennent stocker là-bas leurs produits. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. On ne peut plus empiéter sur les terres du Technopole. Il y a les riverains également qui viennent déverser leurs ordures. Et tout ça, ça influe sur la qualité de la réserve. Comme je l'ai dit, ça joue des fonctions écologiques. Les oiseaux viennent. Donc c'est un espace à valoriser, d'autant plus que c'est la nature en pleine capitale. Mais malheureusement, les Dakarois n'ont pas cette réserve. Actuellement, il y a les agents des parcs nationaux qui sont là-bas, qui sont en train de tout faire pour valoriser la réserve. Parce qu'avant, on pouvait accéder facilement, mais maintenant, il faut vraiment demander une autorisation et tout ça, parce qu'il y a tout simplement un travail qui est un travail d'encadrement qui est en train d'être fait pour valoriser cette réserve et faire profiter aux Dakarois de cette merveille de la nature. Oui, je sais qu'on a abordé le sujet sur le plateau à plusieurs reprises, même dans la chronique sport avec Koumba Diakhaté, on en avait parlé à l'une. Ah oui, parce que le Technopole, je crois qu'aujourd'hui, presque la seule éponge naturelle qui reste, faite pour la presqu'île du Cap-Vert, parce que grâce au Technopole, les eaux de pluie peuvent être captées et cela nous épargne quand même des inondations et autres conséquences souvent de la pluie. Malheureusement, beaucoup n'en sont pas conscients, ne sont pas conscients de l'importance en tout cas du rôle de régulation qu'assure le Technopole. Et heureusement, fort heureusement, le président l'a bien compris, a compris que cette situation-là, elle devient alarmante et il a pris ce décret-là. Et ce décret-là, je crois que protège quelque part, et protège bien d'ailleurs le Technopole, parce qu'il y avait peut-être une fenêtre dans laquelle certains s'engouffraient, n'est-ce pas, pour faire main basse un peu sur le Technopole qui mourait à petit feu, oui. Parce qu'on le voit, il y avait des tentatives pour s'accaparer certaines zones du Technopole, malgré toutes les visites organisées par les différents ministres de l'Environnement, les gouverneurs de Dakar succédés, le péril était là. Maintenant, avec ce décret, on peut considérer qu'au moins cet espace vital, mais très vital pour Dakar et même au-delà, est préservé. Maintenant, je crois que aussi, pour que les Sénégalais puissent connaître l'importance du Technopole, cela pourrait passer par l'école. Ce serait bien d'y organiser des excursions, n'est-ce pas, des visites à caractère éducatif,
pour permettre aux enfants de connaître l'importance du technopole, l'importance de cet espace naturel, de conscientiser aussi les riverains, parce que moi j'ai été témoin de ça. Une fois, il m'est arrivé d'aller dans l'un de ces quartiers-là, riverains du technopole, et de voir de bonnes dames qui sortaient tranquillement de chez elles, qui déversaient leurs ordures dans le site du technopole et qui repartaient chez elles tranquillement, comme si elles venaient de faire, disons, une action légale. Donc ça aussi, c'est des choses à faire pour qu'ensemble, qu'on puisse tous relever le défi de la préservation du technopole. Parce que si le technopole disparaît, les conséquences seront désastreuses pour Dakar. Et ça, malheureusement, beaucoup de mes concitoyens ne le perçoivent pas ainsi. Et c'est ça qui est malheureux dans l'affaire. Et c'est pourquoi il est important de rappeler cela sur le plateau de Kéliba, dans les différentes chroniques que nous faisons, et notamment Terre et Terroir, qui tourne autour de la protection de l'environnement, de la biodiversité et de l'écosystème. Ce que j'allais peut-être dire, c'est qu'il faut également penser à aménager le technopole pour que ça devienne un endroit peut-être ludique où les gens pourraient... Parce que c'est une réserve d'oiseaux. Donc avant, les touristes, ils allaient jusqu'à Saint-Louis pour voir Djout. Mais aujourd'hui, donc, on a le même scénario ici, donc, au niveau du technopole, 223 espèces d'oiseaux qui viennent se reposer tranquillement parce qu'il y a un travail de protection qui est en train d'être fait. Et je profite de l'occasion pour saluer, remercier le ministère de l'Environnement qui nous a facilité cette tâche, et mon caméraman Pablo Faye, l'ami Dorine Badra et Seydina Djouril Bao qui m'a accompagné. Très bien, merci beaucoup Hamidou. Il faudra y retourner après, évidemment, cette pandémie pour voir comment les choses ont avancé sur place. Ça nous intéresserait de voir après cette décision du président de la République, comment les choses ont changé. Il est 8h30, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant, et puis les découvertes d'Anta également sur la RTS. Tu pourrais y faire un tour, non, Anta? Justement, je vais en parler dans les coulisses, tout simplement, aussi pour, on va dire, vulgariser un peu tout ce qu'on appelle l'écotourisme. Inciter les Sénégalais à tomber amoureux de la nature, inciter ces Sénégalais-là à aller voir les oiseaux, à aller voir, on va dire, la faune et la flore. Et aujourd'hui, ça permettrait justement d'en faire un point essentiel sur Dakar pour pouvoir aller visiter un point touristique important, pour pouvoir aller visiter un peu les oiseaux qui migrent de temps en temps. Ouais, c'est important. On a envie de voir ça également dans les découvertes d'Anta en détail. Ça passe sur la les samedis, c'est ça? Les samedis à 19h. Entre 19h et 20h, c'est ça. Allez, on poursuit le magazine avec la rubrique Invité. Ousmane Diop est avec nous. Et pour ceux qui nous prennent en cours, eh bien, cette machine-là, c'est que vous voyez juste derrière Alioune Badara Kane. Est-ce qu'on pourrait même parler de machine? Bon, je ne sais pas, peut-être, oui. En tout cas, c'est une conception de Ousmane Diop. Il n'est pas le seul. Il a travaillé avec d'autres jeunes qui nous viennent de Guédiawaye. Cet appareil permet de se laver les mains. On est en période de crise et se laver les mains fait partie des gestes barrières qui peuvent sauver des vies. On salue votre génie et c'est pourquoi vous êtes sur ce plateau ce matin. On avait promis aux téléspectateurs qu'on vous inviterait sur le plateau. Chose faite, Alioune Badara Kane. La promesse a été faite le vendredi passé. C'est ça. Et le vendredi qui suit, il est là sur le plateau. Donc on a tenu notre promesse. La parole a été respectée, l'engagement de Kéliba. En tout cas, de vous aider dans la vulgarisation de votre trouvaille quand même a été assurée. Parce que c'est tout à fait normal. Il est question véritablement, donc encore une fois, comme je le dis, à chaque fois qu'on reçoit des jeunes qui se distinguent de la sorte, de célébrer le génie sénégalais et de les offrir en exemple à tous ces jeunes Sénégalais, africains et même du monde qui nous regardent. En tout cas, félicitations à vous, à votre camarade aussi, avec qui vous êtes engagé dans ce projet. Vous honorez Guédiawaye, vous honorez la jeunesse sénégalaise. Alors, Ousmane, comment vous êtes lancé dans ce projet si particulier? Est-ce que le Covid a servi de déclic ou bien est-il antérieur à cette situation-là? Donc, nous, antérieurement, on a toujours fait certaines études pour faire des innovations. Donc, on a toujours fait des recherches allant dans ce sens-là. Mais avec cette pandémie qui touche le monde entier, nous avons décidé, pourquoi pas, mettre en place un outil qui va faciliter le lavage des mains pour éviter les contacts. Parce que nous avions vu avec certains outils, on peut se laver les mains, mais avec contact. Donc, il y a quelque part où on touche. Et nous avons perçu ça comme un risque de propagation de ce virus. Donc, pour stopper cela, on s'est lancé dans la conception
de ce type d'appareil-là pour permettre à tout un chacun de pouvoir se laver en toute sécurité et puis de ne pas toucher pour éviter tout risque de contamination. Et la particularité, pourquoi je l'appelle le lave-main révolutionnaire, en fait, il fonctionne grâce à l'énergie solaire. Ça aussi, c'est une prouesse. Ça. Ce qui fait qu'il est automatique, ce lave-main-là, grâce au solaire, et ça lui assure une réelle autonomie. Effectivement, voilà. C'est vrai. Donc, comme le Sénégal, l'Afrique, on a le soleil à temps plein. Donc, on a voulu miser sur ça, utiliser cette énergie solaire-là pour faire marcher cet appareil-là. Donc, on pouvait le mettre sur secteur. Donc, il y a un autre modèle qu'on est en train de mettre en conception qui fonctionne sur secteur. Mais comme le Sénégal, nous utilisons le soleil à temps plein. Voilà, donc, bon, vaut mieux miser là-dessus. On a misé là-dessus, on l'a fait de la sorte. C'est une question de bon sens. On a le soleil à suffisance. Pourquoi s'en priver? Hamidou? Aujourd'hui, c'est la mise à l'échelle. Ça veut dire comment aujourd'hui faire pour multiplier le nombre de ce lave-main révolutionnaire, comme vous l'avez dit. Je pense que son partenaire idéal reste les collectivités territoriales, donc les hôpitaux qui ne doivent plus attendre. Parce que c'est ça aussi notre souci, quoi. Les inventeurs, ils sont là, ils font des efforts, mais il faut que les gens se l'approprient et que ça soit multiplié à grande échelle pour que les Sénégalais puissent en bénéficier. C'est vrai. Parce que ça, c'est juste le prototype, c'est ça? Oui, ça, c'est Il juste n'y en le a pas prototype. encore d'autres. Actuellement, on est en production. Il y a d'autres qu'on est en train de mettre en place. On a une chaîne de production. Et actuellement, on est en train de faire la sélection des jeunes pour pouvoir recruter des jeunes, promouvoir l'emploi des jeunes. On est en train de recruter, on est en train de prendre des jeunes qui vont venir prendre part à cette initiative-là pour pouvoir en faire vraiment... Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir en disposer dans tout le Sénégal. Nous voulons que ça soit accessible partout. Et c'est possible. Voilà. Vous avez reçu des commandes déjà? Pardon? Vous avez reçu des commandes? Oui. Actuellement, nous avons reçu des commandes. On est en train de travailler là-dessus. Très bien. De bonnes commandes, je veux dire. Hein, des mairies? Avec une bonne rentrée d'argent. Les collectivités de Guédiawaye, par exemple, les collectivités locales de Guédiawaye, est-ce qu'elles ont été les premières à passer commande? Donc, eux, ils nous ont appelés. Ils nous ont félicités. Donc, il y a des rendez-vous qui sont prévus avec eux. Donc, on est en train de planifier cela. Okay. Voilà. Et puis l'avantage, en fait, aussi, vous faites appel à d'autres professions parce qu'il y a un menuisier que l'on a vu ici. Hein, et ça permet à d'autres jeunes qui sont dans d'autres professions aussi de bien gagner leur vie. Parce que c'est en bois, C'est en bois. C'est en bois. Voilà. C'est revêtement. D'accord. C'est en bois. Très bien. Alors, Hamidou, il a besoin aussi, il faut le dire, de financement. Il faut que les structures d'appui et d'encadrement, les banques qui ne prennent pas souvent de risques, viennent l'accompagner parce que c'est des vraies initiatives qu'il faut saluer. Donc je pense que le nerf de la guerre, c'est un peu l'argent, le financement pour pouvoir multiplier ça. C'est important. L'ADER aussi, moi je pense, hein, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, voilà un projet qu'il faut absolument accompagner. Anta? En fait, vous avez un peu empiété sur ma question. Je pense qu'il a entre autres répondu. Alors moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui vous mettez à disposition gratuitement ce type, on va dire, d'appareil pour les populations qui n'ont pas forcément les moyens en cette période de pandémie. Donc actuellement, cet appareil-là, nous ne la commercialisons pas. Très bien. Donc, ce que nous faisons, on peut reprendre les instruments avec lesquels on travaille dessus, les matières premières du moins. Si on a ces matières premières-là, on pourrait en fabriquer encore plus. Donc, on ne cherche pas à gagner quoi que ce soit dessus. Donc, nous, on veut contribuer, on veut faire notre part pour vraiment éradiquer cette pandémie. Donc c'est ça, en fait, le but. C'est vraiment la main sur le cœur. Hein. Citoyen, hein, mais quand même, vous êtes des jeunes, vous avez des responsabilités, il y a des familles qui comptent sur vous. Vous devez bien tirer profit de ce projet. Parce que cela aussi profite à la collectivité, à tous les Sénégalais, mais vous aussi, vous devez y trouver votre compte. Et je crois qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, il n'y a aucune honte à ça. Il faut quand même trouver les moyens pour commercialiser cela et avoir véritablement un retour sur investissement. Parce que c'est de l'investissement que vous avez fait là. Tout à fait. Si la commune ou si les mairies
mettre de l'argent sur la table pour acheter justement cet appareil. Et ensuite, on peut les disposer un tout petit peu partout. Moi, je pense qu'on peut partir sur cette base. Comme ça, ça vous fait une rentrée d'argent parce qu'il y a du matériel qu'il faut acheter pour pouvoir construire ça. Vous achetez du bois, je ne sais pas, à l'intérieur, je vois des bassines. En tout cas, il y a du fer, il y a tout ça. Même la poubelle, ce n'est pas gratuit, tout ça. Donc, il y a quand même... ça a un coût. Merci à l'une de me prêter le mot. Moi, ma question, c'était par rapport à vous-même. Qui êtes-vous, Ousmane Diop? C'est un visage qu'on ne connaît pas et qui sort de l'ombre comme ça. Quelles études avez-vous eu à faire? On aimerait en savoir plus sur vous. Et Ibrahim aussi. Donc, parce qu'on est deux. Donc, juste que, bon, moi, je suis passionné de tout ce qui est électronique et technique d'innovation. Pareil que Ibrahim Ndiaye. On est ensemble depuis le bas âge. On était toujours intéressés par faire des bricolages, donc faire des petites conceptions. Donc, c'est ça, quoi. Bon, moi aussi, j'ai fait une formation technique au CNQP, aussi en électromécanique. Donc, mais surtout, les techniques d'innovation. Donc, c'est ça vraiment notre plus grande passion à tous les deux. Mais là, je pense, après une telle explication, normalement, le ministre de la formation prochaine de l'enseignement technique, Dame Diop, devrait vous recevoir, hein, parce que là, vous en aurez quand même cette filière-là. Tout à fait. N'est-ce pas, hein, qu'on lui a confiée. Donc, ça montre les avantages, les intérêts, les mérites de l'enseignement, de la formation professionnelle. C'est ça, n'est-ce tout pas? à fait. Anta? Non, c'est... Voilà. Hamidou. La protection aussi de votre œuvre, est-ce que vous l'avez protégée? Actuellement, vous avez fait une déclaration? Oui, on est en train de suivre la procédure parce que c'est une procédure. On est en train de la suivre. Il y a des personnes qui s'en occupent actuellement. Donc, ils sont sur le coup. Okay. Oui, Hamidou. Oui, j'allais dire que c'est bien de faire du bénévolat, mais c'est votre idée et il faut la valoriser. Donc, comme l'a dit Alioune Badara, il n'y a pas de honte à commercialiser ça. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va prendre ça, il va démonter, il va voir comment vous avez fait et il va commercialiser ça. Donc, vous avez un peu l'emballage, le nom, et puis ce serait votre idée. Donc, c'est bien que ce soit multiplié et que vous en tirez profit. Bon, vas-y, rapidement. Mais est-ce que vous avez au moins protégé votre idée? Oui, c'était la question d'Alioune Badarakan tout à l'heure. Voilà. Elle était sur sa chronique, là. Oui. Voilà. Ousmane Diop et Ibrahim Ndiaye, c'est ça. Vous êtes les deux génies qui ont pensé justement à ce lave-main automatique qui fonctionne grâce au solaire. On vous félicite encore une fois. Et on espère qu'à l'issue de ce magazine, vous aurez beaucoup de commandes parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Vous avez déjà en idée d'autres donc il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là. Donc, avant cette pandémie-là, on était dans l'étude d'autres projets. Donc, on était dans la conception d'autres innovations. Donc, c'est depuis longtemps qu'on a commencé à faire ça. Donc, avec cette pandémie-là, nous sommes dit, nous allons, en tant que citoyens sénégalais et jeunes aussi, nous allons mettre notre contribution. Nous n'avons pas des millions ou bien des milliards pour aider l'État. Donc, nous, ce que nous avons, c'est notre expertise, c'est notre savoir-faire. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en œuvre pour d'abord faire l'apparition de cet appareil-là pour vraiment aider les populations à vraiment faciliter le lavage des mains, oui, qui est une des gestes barrières contre le Covid-19. Merci. Merci beaucoup, monsieur Diop, Ousmane, et à votre ami aussi, n'est-ce pas, partenaire dans ce projet, Ibrahim Ndiaye. Concepteur, oui. Donc, Ibrahim Ndiaye, Ousmane Diop, deux jeunes qui honorent la jeunesse sénégalaise, plus particulièrement la jeunesse de la banlieue. Merci beaucoup. Que vous avez été reçu par le président, non? Le président nous a appelés. Ah, il vous a appelé. Et vraiment, nous étions très contents. Vraiment, on était émus. Ça se sent dans vos propos. Il nous a reçus aussi. Il a utilisé cet appareil-là. Très pratique. Il a lavé ses mains avec. Il nous a félicités. Il nous a encouragés. Et il a aussi mis des personnes à notre disposition, des personnes qui nous aident, qui vont nous aider avec la suite. D'accord. Pour, très bien. Pour fabrication. Voilà. Donc, et toutes choses. C'est très bien.
Merci beaucoup. Félicitations encore une fois à vous. Donc cet appareil était au Palais de la République, c'est ça? Oui, chez lui. On en veut d'autres comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'autorités qui nous regardent en ce moment. C'est vrai. Nous tenons aussi à remercier le président de la République parce que c'est pas facile. C'est pas facile en fait de voir le président. C'est pas facile de recevoir un appel de lui. Surtout en ces temps-là, on sait qu'il est très occupé, mais il a pris 2 petites minutes, il nous les a accordées. Et vraiment pour ça, bon, nous le félicitons. Et l'appel, c'était durant le mois d'avril. Vous aviez pensé à un poisson d'avril, quoi. Hein? Non, je veux dire, votre téléphone a sonné, vous avez Quand il a décliné son identité, vous avez dit non, est-ce que c'est le président du Sénégal? Écoutez, monsieur, ne me faites pas perdre mon temps. Avec sa voix, il est reconnaissable. Ah, vous avez tout de suite reconnu sa voix et vous vous êtes dit, c'est sûr que c'est lui. C'est pas une plaisanterie, c'est vraiment le président. Ousmane, comment vous allez? Merci. Mais merci beaucoup, félicitations Ousmane. Merci beaucoup. Mon Dieu, plus de sérieux. Bon, allez, merci encore une fois et félicitations à vous. On va poursuivre le magazine. Philomène nous rejoindra. Bon, le journal n'est pas encore prêt. On va enchaîner avec la chronique culture d'Anta. Dans la deuxième partie, on aura le journal à 9h et puis l'interview avec Nafisa Toudiouf qui vient nous parler également d'une initiative très intéressante. Les jeunes ont du génie et ça continue. Merci Khamidou, c'est le d'Anta. Et on continue de célébrer ce génie ici à Quinqueliba, 8h45, la chronique culture avec Anta. Mais avant, le clip du jour. saa yu ñu xëyee yàlla di ñu woon boppam oxay boo afadina coronavirus nanga salam na Sénégal mu nga ne mu nga ngi nii coronavirus jëlee na fi doomu Sénégal oxay Afadina, coronavirus nanga salam na Sénégal. Mungane, mungini. Coronavirus jëlee na fi doomu Sénégal. Yaakaar nga ñoom coronavirus, tiital nga ñoom coronavirus. Maam Yàlla jëleel ñu fi coronavirus. Dina ñoo bëgg a jeexal. wala dinga ñoo bëgg a fitnaal maam Yàlla jëleel ñu fi coronavirus bu ñu dellu ci Yàlla bañ a jaali faratal seen coronavirus den te du ñoo yow mi rey chinois rey français boo mënee dang fi bàyyi sénégalais yi coronavirus dëgg yow mi danga may nax Afadina, coronavirus nanga salam na Sénégal. Mungane, mungini. Coronavirus jëlee na fi doomu Sénégal. Mut na coronavirus ilaya yoba nungangil wangam laya nun ne imbar nambi fatila ka doha Baski ibanchel Wambi doctor Alla ya in me imbarnandef Fati mom na pinka Tola ka doha Basim nirne Imbiangan khan iwuj Uy ako doha na muchwa Giswa na muchwa Ijutangan de bin puberke Khan imuj Okay Afadina, coronavirus nanga salam na Sénégal. Mungane, mungini. Coronavirus jëlee na fi doomu Sénégal. Si tu savais combien de personnes meurent par jour en France, en Chine, en Amérique, en Espagne, tu ne diras plus. Je m'en fous.
je m'en fous. Le coronavirus a bouleversé nos vies, a brouillé tous nos repères. Le système sanitaire des pays touchés, partout menacés. C'est ce qui explique la recrudescence de la mortalité mondiale par coronavirus qui mon monde. Par, il ne revient jamais coronavirus par. Tout le monde est en guerre contre cette pandémie criminelle. Tout le monde est en guerre contre cet ennemi invisible. Coronavirus, pas, elle ne revient jamais pas. C'était Sen, Monsieur Sen, on va l'appeler comme ça. On a eu l'occasion de le recevoir ici. Il est enseignant, mais en même temps, il porte bien cette casquette de musicien. Il vient de sortir ce clip pour sensibiliser sur le coronavirus. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet dans la chronique d'Anta ce matin. On va voir ce que font les acteurs culturels. Beaucoup de messages sur notre page Facebook. Maudouane qui dit bonjour à tous, congratulations à votre invité pour cette innovation de taille qui va servir au-delà du Covid. C'est vrai en plus. Réviser l'écriture correcte par contre du Wolof. Kai Rahasu. Alors vous l'avez écrit avec R-A-K-H-A. Il demande à ce que ce soit écrit avec R-A-X-A-S-U. Et en faire une marque déposée. Pourquoi pas? Merci pour la suggestion. Je termine avec un message de félicitations également de JobShare qui vous félicite pour cette innovation pratique et d'actualité. Je pense que ce sont les grandes entreprises parapubliques et même les grands opérateurs téléphoniques qui doivent accompagner ces jeunes en commandant des appareils avec des designs à leur couleur afin de les offrir aux collectivités et les installer à l'entrée de leurs locaux. C'est bien dit. Merci pour cette belle suggestion. On vous remercie. Dans un instant, Nafissatou Diouf prend votre place pour la deuxième partie de la rubrique invité. Vous vouliez remercier particulièrement quelqu'un? Nous tenons à remercier particulièrement la RTS, la rédaction. Vraiment, c'est pas facile de venir ici, de venir 2 fois de suite aussi. Vraiment, nous remercions la RTS et je tiens aussi à remercier Monsieur Momodou Racine Talla aussi, en tant que citoyen sénégalais, aussi qui nous a apporté son soutien. Aussi remercier Monsieur Kandé de Guédiawaye et vraiment à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Philo est de retour en plateau. Le bulletin d'info, c'est juste après ceci. Vous avez salué la rédaction du journal télévisé de la RTS. Je pense que c'est Salut Sec qui avait fait le reportage, c'est ça? Salut, exactement. Très bien. Allez, voici les titres de cette édition. La piste immunothérapie pour traiter les malades du Covid-19. Les chercheurs à l'œuvre dans certains pays. On va faire le point sur cette piste. Et puis à Ziguinchor qui met donc sur pied une cellule psychosociale pour suivre les malades du coronavirus. Les détails maintenant avec Philomène. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à ce bulletin d'information de la matinale Quinqueliba. Traitement des malades du Covid-19 par des anticorps du plasma sanguin de sujets guéris. C'est l'espoir dans le monde de la recherche. Cette technique déjà employée pour quelques maladies infectieuses pourrait-elle marcher avec le Covid? Des tests ont commencé dans certains pays du Nord. L'Afrique, elle, ne dispose pas d'équipement de pointe pour se lancer. Le procédé s'appelle l'immunothérapie. Avec Omar Diaw. Laboratoire, la course au remède est lancée. On annonce de nouvelles molécules à l'essai et diverses combinaisons. Mais une autre piste prometteuse est celle de l'immunothérapie par l'utilisation du plasma de malades déjà guéris. Ces anticorps-là, on peut les retrouver dans le plasma et ce plasma peut être transfusé pour renforcer le système immunitaire des patients qui ne sont pas encore guéris. L'utilisation des anticorps développés par un sujet à la suite d'une infection microbienne n'est pas une nouveauté en tant que telle. L'utilisation du plasma des convalescents est une vieille technique
qui a été déjà utilisé pour certaines maladies infectieuses. Si la piste de l'immunothérapie est encourageante, elle reste une voie qui nécessite une méthodologie assez complexe et des équipements particuliers qui n'existent pas toujours dans nos pays. Il est préférable de les prélever par des appareils qu'on appelle des appareils d'aphérèse. Ces types d'appareils ne sont pas encore utilisés. Il faut aussi qu'on puisse titrer les anticorps et qu'on puisse identifier le type d'anticorps, parce que vous savez qu'il y a des anticorps qu'on dit neutralisants qui sont plus efficaces. Du nord au sud, les laboratoires tournent à plein régime pour pouvoir mettre à la disposition des soignants une arme thérapeutique efficace et sans danger. Nous sommes devant une pathologie où il n'y a pas encore un traitement spécifique. Et donc le vaccin, il ne faut pas attendre une application d'ici à peu près 1 an. Les autres traitements aussi sont à l'étude. Peu importe que cela vienne de la chimie de synthèse ou d'anticorps produits naturellement par un organisme. L'espoir est permis, même s'il doit être mesuré. Omar Diaw, automobiliste et usager de la route contrôlée et sensibilisé. L'initiative est de la direction des transports routiers qui a lancé l'opération hier à Dakar. Plusieurs conducteurs respectent les mesures édictées par le ministère des Transports terrestres. Le constat est de la police et de la gendarmerie. Les gestes barrières sont à privilégier. Salou Sek était en compagnie des agents de la direction des transports routiers. À Dakar, ces agents de la direction des transports routiers sont présents sur tous les axes routiers ou presque à bord des véhicules de transport en commun. Ils sensibilisent les automobilistes et les usagers sur les gestes barrières. Nous invitons donc les usagers qui veulent aller au marché, qui veulent prendre les transports publics, de vraiment se prémunir, donc avoir un dispositif de protection, surtout de masque, pour pouvoir vraiment freiner la propagation. Demandez aux autres usagers aussi vraiment de respecter tous les gestes barrières édictés par le ministère de la Santé. L'opération se déroule en collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. Est obligatoire le respect des mesures prises par le ministère des Transports terrestres. Au croisement Cameroun, le contrôle des véhicules est systématique, comme c'est le cas un peu partout dans Dakar. Nous avons déployé nos hommes sur le terrain pour veiller à l'application de ces instructions. Surtout à l'application de la limitation des passagers au niveau des transports en commun et transports privés. Cette collaboration entre la direction des transports routiers, la gendarmerie et la police a donc permis d'évaluer l'état d'application des mesures prises par le gouvernement. La direction des transports compte poursuivre ce travail. Le gouverneur nous a demandé effectivement de faire le travail sur le terrain en relation avec la gendarmerie et la direction générale de la police nationale. Donc c'est une opération pérenne. Nos équipes vont se rendre disponibles durant toute la période de la crise avec les forces de défense et de sécurité pour sensibiliser les usagers sur les gestes barrières pour pouvoir effectivement freiner la propagation du virus, freiner le développement des cas communautaires. L'opération devrait se dérouler dans toutes les régions du pays. En attendant, la police et la gendarmerie continuent d'assurer le service à Dakar. Les radios communautaires ont un grand rôle à jouer pour freiner la progression de la pandémie du Covid-19. Au cœur des communautés, elles parlent différentes langues pour mieux toucher leurs cibles et susciter leur adhésion. En cette période de crise sanitaire, des programmes spéciaux ont été créés et on les découvre avec Ndeye Aïda Dia. De l'humour pour mieux sensibiliser les populations sur le Covid-19. À la radio communautaire Guédiawaye FM, les programmes ont été complètement chamboulés pour mieux prendre en charge cette nouvelle donne. À part 10-11 coronavirus que l'on fait ici à Guédiawaye FM, on fait aussi une émission de sensibilisation avec l'humoriste Tan Bombay. Et Dadi Diallo, c'est de 11h30 à 12h30. À 12h30, on fait un journal en Wolof exclusivement. Et à 13h30, on fait des brèves en langue nationale, c'est-à-dire en Djola, en Pulaar, en Ndiago, vu qu'ici, il y a une forte communauté Ndiago, en Socé et en Serer. Idem à Oxygène FM, situé en plein cœur de Pékin. Plus de 70% des programmes est réservé à la sensibilisation et à la lutte contre le Covid-19.
De plus en plus qu'on parle de cas communautaires. Et quand on parle de cas communautaires, il serait essentiel de s'adresser à ces communautés-là pour que les gens prennent les dispositions qu'il faut pour un peu arrêter un peu la propagation de ce virus. L'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, qui compte une centaine de membres un peu partout au Sénégal, déroule un plan d'action. On a mis en place un plan d'action qui consiste à produire des émissions avec les structures de santé au niveau le plus bas vraiment jusqu'au niveau le plus élevé, mais aussi à faire des spots de sensibilisation dans toutes les langues nationales, mais aussi à mettre en contribution surtout les acteurs culturels locaux. Avec les nombreux cas communautaires signalés depuis quelque temps, les radios proches des populations ont un important rôle à jouer parce qu'elles sont issues de la communauté. Une cellule psychosociale installée à Ziguinchor. Elle va accompagner les malades et les cas suspects au Covid-19 avec une stratégie d'écoute. Les malades mentaux errants aussi seront pris en charge. La correspondance de Katom Gay. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la prise en charge de l'aspect psychosocial est très importante. À Ziguinchor, une cellule de veille est mise en place pour accompagner et les malades et les personnes mises en quarantaine. Plusieurs stratégies sont utilisées, un suivi à distance à travers des appels téléphoniques et l'organisation de groupes de parole. Qui vont permettre à toutes ces personnes de pouvoir verbaliser le vécu qu'ils ont pu avoir dans le cadre de la prise en charge. Mais aussi le soutien psychosocial à distance, ce qu'on appelle le soutien psychologique à distance. Pourquoi nous avons opté pour ce type de prise en charge? C'est pour ne pas mettre en contact les intervenants, les gens qui sont là pour pouvoir les prendre en charge, au contact de ceux qui sont malades. C'est juste pour pouvoir réduire, voire annuler l'exposition de ces individus. Un travail qui rejoint celui effectué au niveau national. Pour le ministère de la Santé, cette étape est cruciale. Pour ces malades mentaux errants, ce n'est pas un problème directement lié à l'épidémie, mais c'est un problème social que l'épidémie a trouvé dans notre pays. Donc la solution qu'on a trouvée, ce n'est pas une solution juste pour l'épidémie, mais c'est une solution pérenne et durable. La première chose, c'est de remettre la famille au centre de la prise en charge. C'est le cas au niveau du centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor. Ici, des mesures strictes sont instaurées. Tout est mis en place pour assurer la protection de ces personnes vulnérables. Et c'est tout pour ce bulletin d'information de ce vendredi. Merci ma chère Philo, tu nous avais promis une petite chanson à la fin de ton journal aujourd'hui. Ce sera le cas ou pas? La voix, elle est un peu enrayée. La semaine prochaine peut-être alors. L'actualité, c'est également cette annonce. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale donne une conférence de presse ce matin au ministère de la Santé, juste après le point du jour sur la situation du Covid-19. Vous savez, c'est à 10h et en direct donc. Le ministre, on a à l'antenne justement les équipes de la RTS sur place en train de préparer le dispositif pour ce point de presse. Le ministre Mansour Faye répondra donc aux questions relatives au convoiement du riz destiné aux ménages impactés par le Covid-19 à travers donc tout le pays. Conférence donc en direct sur la RTS 1 et les chaînes de télévision peuvent évidemment reprendre gratuitement le signal de la RTS. Je rappelle, c'est la conférence de presse du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale Mansour Faye. Philo, bon week-end. Merci, pareillement. Nafissatou, bienvenue en plateau. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Aline Badara, Hamidou Diop, Antasek, Philomène qui vient de nous quitter, et puis bien sûr à toi, et puis tous les téléspectateurs de Kenkeliba. J'ai une grande nostalgie de cette grande émission. Alors viens, une chronique par mois. C'est d'ailleurs une grande nostalgie aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui seulement, de manière assez régulière. On a envie de te voir sur ce plateau. Tes chroniques nous manquent. Inch'Allah, je reviendrai. Même une présence mensuelle, on est preneur. On est preneur. Voilà. Même bimensuel, on est preneur. Même bimensuel, c'est bien. Même bimensuel, c'est bien. En tout cas, ces sourires chaleureux me manquent. Ça, c'est clair. Et je le dis sincèrement.
Place à la pub. Dans un instant, on se retrouve pour parler de ce projet 100 000 étudiants contre le Covid-19 et puis la chronique culture avec Quentin. Tout de suite. Père Jox ginaar gi moom ñaata yoon nga ko rendi xanaa xamoo ne sa ginaaru ngénte man ñi maa ko rendi waaw Adja noo defee mayonnaise bi dafa neex man mii maa ko jox secret bi nenu ginaar la ci def batti ko ak diwlin bu sel paccal ci tuuti limon yaa ngi ko waaye maa saf loxo waay ku bëgg ma doolil ko Adja mayonnaise li moo tax doom doo tekki lu sa bàyyi mayonnaise nga dogloo ko Mayonnaise Adja, riche et savoureuse. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. Retour en plateau, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Excellente journée au docteur Bassirou Fall qui nous suit ce matin, à monsieur Moustapha Ali et à son épouse qui nous regarde également ce matin, Jenna Diak. En ta culture, tout de suite, on va revoir ce clip de DJ Awadi et de tous ces artistes réunis contre le coronavirus. Ça s'appelle Dan Corona et c'est juste après ceci. Dernier, il nous l'avait annoncé sur ce plateau, DJ Awadi, Studio Sankara, des artistes réunis pour sensibiliser sur le coronavirus. Eh bien, ce clip est désormais disponible dans Exactement, ce clip est désormais disponible et il a lancé vraiment du lourd avec vraiment la pointe des artistes des cultures urbaines et à la fois du Mbalar. On a Youssou N'Dour, Awadi, De Getty, Bahao, Simon, OMG, Clayton Hamilton, Matador, Idrissa Diop, Corcadien, Flou Malade, Mami Victory, Samba Pudzi, Deep. Il y a aussi Mouna qui était d'ailleurs dans Kenkeliba, Nongoding, Aka Blindé, Rouman, Viviane et pour finir Pape Birahim. Je vous propose justement de regarder un extrait de ce clip qui a vraiment fait le buzz sur toutes les plateformes et sur tous les réseaux sociaux. corona bi waroon na fi bañ a ñëw lëmbe na àdduna ji nañ ko xeex mu bañ a law fajaru fagaru raxasu te bañ a jaxasoo ba suba bi musiba sax duñ ko fàttali ko jàngoro bu mel ni bii ku ne di xeex ci àdduna kon jaadu na ñu toog ci kër gi bandu yoo gi mooy ku génn ko bari gi bañu rey corona. T'aurais pu être le sauveur de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts, mais à part ça les familles se retrouvent, on respire cool, la médecine et la star. wax nañ ma sonn waaye taxul ñu bàyyi daje yi te moytu jotaay toogal sa kër bàyyil mbedd me wax leen li ñu digle ñun duñ ci tay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw. Ah oui, on te voit chanter. Et d'ailleurs, justement, c'est la musique originale de Youssou N'Dour, le directeur artistique DJ Awadi. Et donc aujourd'hui, avec ces différents artistes, on a pu voir que chaque artiste avait au minimum 10 secondes et chacun a pu, on va dire, véhiculer un message assez personnel et surtout pour pouvoir sensibiliser un peu la population sénégalaise. Et au-delà de ça, Sarah, selon les différents artistes, par exemple, quelqu'un comme Matador qui a eu à véhiculer un message plutôt spirituel, d'autres parlent plutôt d'un appel à l'unisson, d'autres aussi peuvent aussi parler par exemple de deep, de sensibilisation, des préventions, les préventions tout simplement, qu'on nous recommande tous les jours justement. Et donc un peu pour finir, il n'y a pas que les chanteurs qui étaient présents dans ce clip. La première impression, c'est-à-dire la première image du clip nous a marqué, c'est-à-dire que la place de la nation a été mise en avant parce que c'est toute la nation qui est concernée aujourd'hui et on a vu 3 femmes qui marchaient, 3 femmes
femme, quand on dit femme, on sait que vraiment que la femme a un rôle important dans le foyer d'une maison. C'est cette femme-là qui peut aujourd'hui réguler ce foyer, réguler les enfants, éviter qu'ils puissent, on va dire, sortir ou autre, et même réguler son époux pour qu'il puisse rester le maximum à la maison. Et donc voilà, il n'y a pas aussi que les artistes, je le disais tout à l'heure, que les artistes chanteurs, il y a également les artistes graphistes. Il y avait aussi Docta qui est connu étant justement le pionnier des graphistes au Sénégal. Il a commencé vraiment à peindre, on va dire, les murs de la Médina en 1988. Alors aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui que tout le monde aujourd'hui commence à peindre un peu les murs de la Médina pour un peu embellir ce quartier. De ce fait, aujourd'hui, la Médina est devenue un musée à ciel ouvert qui permet justement d'aller visiter les artères vraiment de la Médina. Et donc, pour dire, il n'y a pas que la Médina qui est aujourd'hui concernée par ces graffitis. Un peu partout dans la capitale dakaroise et aussi dans les banlieues, comme par exemple à Yeumbeul, on voit un peu des fresques, des graffitis au cœur de la ville. Donc ces graffitis, ces artistes, on va dire, ils désirent tout simplement participer à leur manière à la sensibilisation, à l'effort autour de la maladie, on va dire cet ennemi, autant pour moi, invisible. Et donc, voilà, donc c'est une communication visuelle qui marche énormément. D'ailleurs, on peut voir justement avec ces images que ces graphistes ont pu rendre hommage à Feu Pape Diouf, qui est décédé des suites du Covid-19. Voilà. Et tu disais également que le clip a plutôt été bien reçu par les internautes. Beaucoup de vues tout de suite dès qu'on a mis la vidéo en ligne. Exactement. Après 72 heures de la mise en ligne de cette vidéo, on va dire le clip a reçu plus de 200 000 vues sur YouTube et vraiment les commentaires vont de bon train et vous pouvez en voir justement là à l'image. On peut voir par exemple de la Côte d'Ivoire, like si tu écoutes ce son depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour la sensibilisation au coronavirus. Ousmane Diallo qui dit à toi de lire ce message, que Dieu t'ait épargné de la pandémie du Covid-19, que Dieu protège l'Afrique. On peut voir aussi du Bénin également, qu'ils ont bien reçu ce clip vidéo, en l'occurrence par un Mouella. Donc voilà, un peu pour dire que vraiment c'est le monde entier qui a vu, et même l'Afrique entière qui a eu à bien recevoir ce clip vidéo qui a fait le buzz, en l'occurrence parce qu'il y avait vraiment les grandes figures de la musique sénégalaise du Mbalar, même si d'aucuns disent qu'on n'a pas vu Wally Seck sur ce clip, mais bon, après, il faut dire que vraiment il y avait de grosses pointures et c'est vraiment du lourd qu'ils nous ont proposé. Alors un peu pour finir, Sarah, tout simplement qu'aujourd'hui il y aura un numéro court qui sera, on va dire, à la disposition de toute la population sénégalaise. Ce sera un message qu'on devra envoyer pour pouvoir télécharger la vidéo ou le clip sur le téléphone. Il coûtera 100 francs, c'est vraiment un prix symbolique. Mais après, en fait, le CD sera aussi vendu aux enchères, qui permettra justement de récolter énormément de recettes, on espère, parce que tout le monde doit participer. C'est vraiment un coup de pouce qu'on donne tout simplement, parce que toutes les recettes seront données, reversées au ministère de la Santé, Sarah. C'est ça, comme ça, chacun participe à l'effort de guerre. Merci ma chère Anta, très beau clip, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai 2 minutes pour commenter un tout petit peu. Hamidou. J'ai vu des sommités de la musique, Youssou N'Dour, Didier Awadi et tout ça. Donc, Idrissa Diop également, David de Guitti aussi. Les jeunes aussi étaient là, OMG, Deep. C'est ça, en fait, c'est ce que l'on attend des artistes, des grands noms de la culture sénégalaise d'une manière générale. Ils sont fidèles un peu au legs laissé par les devanciers dans les temps anciens, mais quand les troupes avançaient, derrière, il y avait les griots, n'est-ce pas, qui les galvanisaient de par leur chant, de par leur tam-tam et autres. Donc aujourd'hui aussi, c'est à peu près la même situation parce que nous sommes en état de guerre, comme l'a dit le président de la République, et la nation compte sur toutes ses composantes, sur tous ses enfants pour remporter ce défi-là. Très bien. Merci beaucoup, ma chère Anta. On a encore 17 minutes avant la fin de ce magazine. On va les consacrer justement à ce projet dont Nafi est venu nous parler ce matin. C'est des jeunes qui ont tout simplement décidé de se mobiliser pour accompagner justement cette lutte contre le Covid-19. 100 000 étudiants contre le Covid-19, initiée par les universités publiques du Sénégal. Je le disais, cette initiative devrait permettre aux étudiants volontaires de rejoindre le COUS. On en parle en détail tout de suite.
Et peut-être juste préciser, si tu le permets à Lune, que le COUS, c'est le centre des opérations d'urgence sanitaire où travaille notre Binta Bokoum, chroniqueuse santé ici, et pilotée par le docteur Bousso. Voilà, le très célèbre, désormais docteur Bousso. Oui, très célèbre sur les réseaux sociaux également. Honneur plutôt au corps médical, donc sénégalais. Merci, docteur, professeur, consoeur, que devrais-je dire, que devrais-je dire? Alors, donc, tout simplement. À Kenkeliba, je suis Nafissatou. Docteur Nafissatou, parce que là, vous représentez toutes les universités du Sénégal. Donc, permettez-moi de vous appeler ainsi. Alors, vous êtes là pour, dans le cadre donc, du projet 100 000 étudiants, donc un projet qui regroupe toutes les universités du Sénégal. Comment vous avez pu réussir cette prouesse quand on sait, et je ne vous l'apprends pas, que les universités quand même tiennent à leur souveraineté, à leur indépendance des fédérés? Absolument. Merci beaucoup à Aline Badara Kane pour cette invitation. Et au nom de toutes les universités du Sénégal, surtout les 8 universités publiques donc, qui sont impliquées vraiment dans ce projet, 1000 étudiants contre le Covid-19, on vous remercie pour cette invitation. Comment on a fait pour fédérer? Tout simplement parce que je pense que tout à l'heure, lorsque Anta faisait sa chronique culture, il y a un mot qui est sorti, c'est vraiment l'unité nationale. Donc aujourd'hui, et vous l'avez aussi sorti un autre mot, nous sommes en guerre et quand on est en guerre, on va ensemble unis au front pour gagner la bataille, Inch'Allah, et on va gagner la bataille contre le Covid-19 en associant nos étudiants. Pour le moment, il y a près de 3000 étudiants déjà qui sont inscrits sur la plateforme, autant dire 3000 donc volontaires qui sont sur le terrain, formés, c'est important le mot formation, pour relayer la bonne information, c'est-à-dire les mesures barrières, mais aussi pour dire effectivement que cette pandémie est une réalité au Sénégal, mais aussi évidemment on peut l'endiguer. Comment faisons? Eh bien, en suivant justement les prescriptions. Et les prescriptions, on ne peut valablement, ma foi, les faire comprendre aux populations qu'en étant au plus près d'eux et qui, d'autres que les étudiants sont au plus près de ces populations, puisque aussi bien dans les hameaux, les villages, les communes, les départements et les régions, les étudiants du Sénégal, ce sont, si vous voulez, le Sénégal en miniature. Et l'objectif, je le rappelle, c'est un objectif très ambitieux, c'est de déployer 100 000 étudiants sur tout le territoire national. Ce n'est pas une tâche facile. En termes d'outils d'accompagnement, comment ça va se passer ou bien comment ça se passe déjà? Alors très bien, Alune Badara, c'est une excellente question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller s'inscrire sur une plateforme. Donc www.étudiants contre C, étudiants S contre C, donc C pour dire Covid.19.sn. Donc contre C19, pardon, .sn. Je pense que c'est extrêmement important. Et pour y adhérer, qu'on soit un étudiant de nationalité étrangère ou sénégalais, qu'importe, l'essentiel c'est d'être régulièrement inscrit donc, dans l'une de ces universités publiques et même privées, parce que les universités privées aussi sont appelées à contribution. Ensuite, évidemment, il faut, pendant cette inscription, signer quelque chose de très important, c'est la charte éthique. Donc la charte éthique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les inscriptions donc, sont libres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte, c'est l'étudiant d'abord qui doit aller donc s'inscrire, ensuite signer la charte éthique, et dans l'un des points importants de cette charte éthique, c'est de dire qu'on va respecter les mesures barrières. Parce que si vous voulez justement faire respecter des mesures, il faut d'abord que vous-même, qui veuillez faire respecter ces mesures, que vous soyez prêt. Et donc être prêt d'abord, c'est moralement, psychologiquement, donc s'engager. Ensuite, l'autre point important, c'est évidemment de suivre une formation en ligne. Et cette formation en ligne, avec la possibilité d'être tutoré par des étudiants donc, qui sont dans les branches des sciences de la vie, de la médecine, etc., des psychologues, des médecins, des biologistes, etc., et puis aussi, une chose importante, c'est qu'il faut participer aux campagnes de sensibilisation. Donc, participer aux campagnes de sensibilisation. Ensuite, rejoindre un groupe. C'est-à-dire, pour rejoindre, parce qu'on est organisé en 4 groupes dans donc cet effectif-là. Il y a un groupe hygiène, il y a un groupe santé, un groupe communication, enfin un groupe religieux. La religion, nous allons y revenir parce que c'est extrêmement important. Et au passage, dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, quand même, en Afrique, à part la RD Congo, qui, pendant Ebola, si vous le rappelez bien, a permis, grâce à ses étudiants, d'endiguer la pandémie. En Afrique, actuellement, le Sénégal, on peut dire, est vraiment une figure de proue par rapport à la mobilisation des étudiants. Je pense qu'à part le Sénégal, j'ai entendu dire qu'à Cuba, justement, les étudiants en médecine faisaient du porte-à-porte. Mais là, imaginez, des étudiants de tous bords sont en train de se mobiliser
pour aider la communauté à comprendre justement l'importance de cette maladie, mais surtout à comprendre comment elle peut valablement donc se protéger de cette maladie, et c'est extrêmement important. Et ils sont mis après à la disposition donc du centre des opérations d'urgence sanitaire. C'est une véritable prouesse parce qu'entre le recrutement, la formation, parce qu'ils reçoivent une petite formation, voilà, le déploiement sur le terrain, tout cela doit se faire en temps record parce que nous sommes en situation d'urgence. C'est une véritable opération commando finalement pour vous, pour les universités du Sénégal. Oui, absolument. Mais comme vous le savez, depuis 2012, l'État du Sénégal, à travers l'Université virtuelle du Sénégal, a déjà une forte politique d'implémentation, si vous voulez, des bonnes conduites à tenir à travers ce qu'on appelle, je veux dire, le travail collaboratif. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une plateforme puissante, justement pilotée par l'UVS et l'UGB. L'UGB d'ailleurs, qui est représentée par la coordonnatrice de ce grand pôle au sein du COUS, qui s'appelle professeur Mampendaba. Et donc, c'est en ligne d'abord que tout se passe. Et ensuite, évidemment, avec une forte charge, je veux dire, de responsabilité, puisque après, les étudiants, ils sont tracés. Après, comme je vous l'ai dit, après la signature de cette charte, évidemment, ils sont imbus des valeurs de l'Organisation mondiale de la santé, à travers le ministère de la Santé du Sénégal, à travers le COUS aussi. Et donc, ils sont prêts à aller au plus près des communautés. Et juste vous dire que finalement, le défi, c'est d'arrimer les exigences, ou si vous voulez, les réalités socioculturelles aux exigences biomédicales. Et la surveillance à base communautaire est extrêmement importante dans ce type d'opération. Et les étudiants vont jouer ce rôle. Et cela vous permet d'aller très vite. J'avais deux petites questions. Les étudiants ont-ils déjà commencé à souscrire? Est-ce qu'on a un nombre déjà, un délai pour mettre fin à ces inscriptions et démarrer le travail sur le terrain? Ou bien vous vous dites, bon, on attend, quand on aura 100 000 étudiants, on va commencer. Comment ça se passe? Alors c'est une question extrêmement importante. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, nous avons près de 3 000 étudiants qui sont inscrits sur la plateforme, donc librement inscrits. Ils n'ont subi aucune pression du tout. C'est parce que, justement, ils sont conscients de la gravité de la situation. En même temps aussi, ce qu'il faut dire, c'est que du point de vue de la communication, nous avons commencé. Donc, il y a d'abord eu une communication avec les médias mainstream, autant dire donc, les mass médias, donc les grands médias comme la RTS, d'autres médias aussi. Ensuite, toujours dans la communication avec les médias, les radios communautaires, près d'une quinzaine de radios communautaires sont déjà engagées dans la vulgarisation justement de des bonnes pratiques pour que cette campagne soit une réussite. La deuxième phase de cette campagne de communication, c'est effectivement d'identifier les leaders locaux, et les étudiants, justement, nous permettent de les identifier. Donc, vulgariser la bonne parole, vous savez, ce n'est pas évident d'être étranger à une communauté et de vouloir distiller des informations aussi sensibles que les mesures barrières. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission, j'ai beaucoup souri parce que vous disiez, oui, bon, on a vu une personne qu'on n'avait pas vue depuis des années, et puis là, on est obligé justement de respecter la distanciation sociale. C'est vrai, et ça permet de répondre à votre autre préoccupation. Les étudiants peuvent s'inscrire jusqu'à la fin de la pandémie. On espère justement que bientôt, on mettra fin à cette pandémie et que cette pandémie sortira donc des frontières de ce pays. Et aussi, le troisième volet de la communication, c'est, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, donc qui s'approche à grands pas, on mettra à contribution les chefs religieux, si vous voulez, toutes les personnes en général qui prodiguent de bons conseils pendant le Ramadan, eh bien, on les mettra à contribution grâce aux étudiants pour qu'ils puissent aussi relayer la bonne information. Les mesures barrières, faut-il les rappeler, c'est important, la distanciation sociale, le fait peut-être d'avoir à aller à des funérailles et puis après d'appeler au téléphone pour dire que, bon, vu la situation, etc., la distanciation physique, comme on est en train de faire actuellement, aussi profiter à chaque 30 secondes d'utiliser du gel hydroalcoolique pour nettoyer les mains. D'ailleurs, par rapport à ce gel hydroalcoolique, ce qu'il faut dire, c'est que les étudiants sont déjà en pole position. Il y a déjà ceux de l'ESP. Ensuite, au sein du COUS, à travers justement ce challenge, 100 000 étudiants contre le Covid-19. Nous avons 3 pôles. Le pôle sud avec l'université de Ziguinchor, où des doctorants sont dans les laboratoires pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Le pôle sud, je l'ai dit, le pôle nord avec l'UGB, et puis le pôle
centre-est avec l'université Sine Saloum. Très bien. Et Thiès aussi, hein, absolument, l'université de Thiès. Voilà, le prototype d'un appareil respirateur. Hein. Absolument, c'est extrêmement important. L'université de Thiès. Et puis aussi remercier aussi, si vous permettez, la BOA, qui, la Bank of Africa, qui, aux côtés des universités que je viens de citer, et puis des 8 universités publiques engagées dans ce projet, a déjà injecté près de 10 millions. Parce que vous savez, la communication, ça coûte cher. Et aussi, c'est le moment aussi d'appeler à contribution toutes les bonnes volontés pour aider vraiment à vulgariser ce type de projet. On a 6 minutes et il y a encore des questions. Sur notre page Facebook, il y a Dior Cissé qui nous regarde depuis le Soudan. Elle dit: au Soudan, les étudiants en médecine ont fabriqué un gel antimicrobien qu'ils distribuent tous les jours gratuitement dans la rue. Distanciation physique et non sociale. Unis, mais à distance, dit-elle. Merci pour cette contribution. Hamidou. De revoir Nafissatou sur le plateau de Kenkeliba. Oui, pas d'accolade. Mais ça me fait plaisir quand même de la revoir. Donc, on a partagé le même plateau il y a quelques années. Donc, mais je suis très content également de ce projet, 100 000 étudiants. Ma recommandation concerne un peu le mode opératoire. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, aller sur le terrain, c'est bien, rencontrer les gens, sensibiliser, mais il y a également un aspect à ne pas négliger. Les Sénégalais, surtout les jeunes, ils sont très présents donc, au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect? Parce que je pense que si on va sur ce terrain-là, on peut faire bien les choses. Absolument, c'est une excellente question, d'autant plus que lorsqu'il s'agissait, quand j'ai parlé tout à l'heure de la campagne de communication, oui, les médias mainstream, les médias communautaires, évidemment aussi la présence sur les réseaux sociaux, et ça aussi, évidemment, les étudiants, hein, on ne leur apprend pas ça. Et ce, aussi grâce à l'engagement de l'État du Sénégal aujourd'hui, qui a fait, si vous voulez, des plateformes d'enseignement à distance, une vraie réalité en mettant les moyens. Évidemment, il faut toujours rajouter les moyens, mais aussi en se disant effectivement qu'il y a une grande part de responsabilité aussi à diffuser la bonne information. Et là aussi, lorsque nous nous engageons à former des étudiants, on les engage aussi à pouvoir respecter ça. Éviter l'infodémie. Donc, éviter des informations qui... oui, voilà, les infox. Donc, diffuser la bonne information, vulgariser la bonne parole. Ça aussi, autant dire prêcher la bonne parole. Effectivement, on utilise aussi les réseaux sociaux, dont Facebook et puis d'autres réseaux sociaux. On va aller encore plus vite. Hein. Il nous reste 4 minutes. Anta, très rapidement. Deux petites questions. Moi, j'aimerais bien savoir si les étudiants s'engagent de façon bénévole. Et au-delà de ça, j'imagine que oui. Et au-delà de ça, est-ce que, après la formation, est-ce que ces étudiants sont laissés à eux-mêmes, justement, dans leur communauté, dans leur commune, pour pouvoir, justement, vulgariser ces messages que vous voulez vulgariser à travers, justement, cette plateforme? Alors, ils sont suivis. Hein. Donc, ils sont suivis déjà à travers ce que j'ai appelé des groupes, en fait. Donc, après, ils sont dispatchés dans des groupes, selon, évidemment, leur formation. C'est pas comme ça, par exemple, on va pas se lever pour se dire non, je vais dans le groupe religieux. C'est parce qu'on aura déjà un parcours, un cursus à l'université qui aura concouru, en tout cas, à faire de sorte à ce que nous ayons les bons comportements pour participer à ce groupe. Donc, le groupe communication des étudiants qui sont dans les sciences de l'information et de la communication, le groupe santé, le groupe hygiène, etc. Donc, autant de groupes, autant de spécialités. Ensuite, pour répondre à votre question, oui, l'inscription est volontaire et bénévole. C'est important, le bénévolat. Et moi, je pense que, et ça c'est une parenthèse, c'est très important de pouvoir permettre aussi à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, en l'occurrence les étudiants, de savoir qu'un pays aussi se construit à travers ce type d'engagement communautaire. On ne peut pas construire aujourd'hui un pays en se disant oui, bon, il faut qu'on me paye pour que je fasse quelque chose. Donc c'est complètement bénévole, c'est complètement gratuit. Ils mettent à contribution justement leur savoir-faire. Évidemment, un savoir-faire que nous encadrons dans la formation. Il y a ce qu'on appelle les webinaires. Donc, ce sont sous forme de travail collaboratif, ce sont des séminaires qui sont animés par des professionnels, par des docteurs, par des professeurs, et qui permettent aussi aux étudiants de pouvoir savoir comment se comporter. Je pense que c'est Hamidou qui posait tout à l'heure la question. Évidemment, ils sont protégés. La première protection, c'est de suivre les mesures barrières. Aujourd'hui, Hamidou, qui fait partie du programme du challenge 100 000 étudiants contre le Covid-19, il est, je veux dire, imbu des valeurs, justement, des mesures barrières. Donc, il sait qu'il a une certaine distance à respecter pour parler à une personne. Et déjà, ça, c'est un mode d'éveil. Donc, vous entrez dans une concession, vous dites « Assalamu alaikum, bonjour ».
vous entrez et il y a une certaine distanciation sociale et il y a une certaine distance physique. Déjà, la personne va se dire, ah tiens, pourquoi? Et vous allez lui expliquer. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Il me reste 1 minute. J'ai beaucoup de choses encore à dire, énormément de choses. La pérennité de cette plateforme, Une minute. c'est une prouesse de réunir toutes les universités du Sénégal. J'ai besoin de 30 secondes. Il y a beaucoup de challenges pour la nation sénégalaise, hein, parce qu'avant le Covid, il y avait quand même ce défi-là de rendre le Sénégal propre. Voilà, par rapport à toutes ces causes-là, comment cette plateforme-là pourrait-elle aider? Est-ce que vous allez la pérenniser? Voilà, oui, alors évidemment, la pérenniser, parce que déjà, c'est l'après-Covid. Et donc, dans l'après-Covid aussi, il y a, vous savez, cette charge émotionnelle. Vous le savez déjà, du point de vue psychologique, c'est vrai que je ne suis pas psychologue, certainement les psychologues sauront à mieux de répondre à cette question. Il y a un certain stress, il y a un certain niveau de stress, il y a certains comportements que nos jeunes n'ont jamais eus, etc. Et donc, effectivement, il y a l'après-Covid. Et donc, cette plateforme sera là pour gérer l'après-Covid avec les étudiants. Merci beaucoup, docteur Nafissa. Je vais régler un problème parce que dans ce studio-là, certains médias n'ont pas été contents quand j'ai cité certains. Donc, Mam Cher, caméraman, bonjour, Papi, bonjour. Et puis, évidemment, Elagiad, Mor Ndiaye. Et puis, de l'autre côté aussi, Marfous Diop. En fait, c'est une grande famille et je ne pouvais ne pas vraiment citer ces personnes-là. Bon, reviens, tu vois, on n'a pas eu assez de temps pour discuter. Vraiment. Il faut que tu reviennes sur le plateau et régulièrement d'ailleurs. Alors, on est le 17 avril, c'est la journée mondiale de la femme digitale, journée mondiale de l'hémophilie, autant pour moi, qui est un trouble de la coagulation du sang héréditaire. Ce matin également, on va penser à Aimé Césaire qui nous a quittés un 17 avril 2008. Et il nous a quittés également, vous connaissez probablement la chanson Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai Tintin. Il s'appelle Christophe. Il est mort, oui, tout simplement victime de complications liées à une maladie pulmonaire. Dandy solitaire et altier, noctambule aventureux et créatif, il a connu autant de succès populaire que l'éclat d'une exploration avant-gardiste. Ça vous parle probablement, qu'il repose en paix. J'avais promis qu'on parlerait de Donald Trump, on n'a plus le temps. La semaine prochaine, on reviendra probablement sur cela. Il est l'heure, merci mon cher Mort, merci Anta, merci Hamidou. Nafi, tu reviens quand? Dès que vous voulez. Merci à Lyon. Et on va souhaiter un bon week-end à nos téléspectateurs. À la semaine prochaine, dès lundi, on vous retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, lavez-vous régulièrement les mains. Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis. I gotta wake up early in the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get back to one.